Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Georges Anagonou qui sera face à Arimi Choubadé. Avec eux, nous essaierons de faire le tour des actualités qui ont fait l'actualité au Bénin tout au long de cette semaine. Nous parlerons également des appels à candidature au profit, de Olivier Bokor. Nous parlerons également de cette nébuleuse qui secoue la Société béninoise d'énergie électrique, une affaire de malversation et de mauvaise gestion. Nous en parlerons au cours de cette émission. Nous dirons un petit commentaire sur Wilfried Ayatollah qui a été arrêté en Côte d'Ivoire puis a ramené à Cotonou où il séjourne à la prison civile de Cotonou. Nous dirons aussi un petit commentaire sur la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu à Paris, une rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au cours de cette semaine. Avant de retrouver les invités pour le décryptage, je vous invite à suivre l'instant pub sur Info Hebdo. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Georges Anagonou, bonjour. Bonjour Kader. Bonjour également à Arimi Choubadé. Oui, bonjour. Merci d'avoir cette invitation. Technique derrière les caméras. Ah, ok, d'accord, merci pour ces civilités. Alors, Georges Anagonou, depuis quelques semaines, il se passe de jours où l'on n'aperçoit pas des jeunes, des mouvements de jeunes appeler ou susciter la candidature de Olivier Bokor. Qu'est-ce que vous en parlez? Qu'est-ce que vous en dites, j'allais dire? Vous savez, nous sommes en démocratie. Et ce qui est difficile aussi en démocratie, c'est le respect des règles. C'est le respect des règles. Et les règles disent qu'en démocratie, chacun est libre d'avoir ses opinions. Et par rapport à la gestion de la cité, que chacun aussi est libre de pouvoir se dire, bon, j'ai les qualités, j'ai la compétence qu'il faut et que je peux prendre la gestion d'un pays. Et donc, ceci se passe et ce qui me fait là, c'est que c'est devenu un métier pour les jeunes. C'est devenu un métier pour les jeunes. Jusque-là, ce n'est que la jeunesse qui se lève pour dire on suscite la candidature d'Olivier Bokor, comme si c'est eux qui voient devant, en fait. C'est eux qui voient ce qui va arriver dans l'avenir. La préoccupation de la jeunesse devait être tout autre. En réalité, la préoccupation de la jeunesse devait être est-ce que j'ai de boulot? Comment je fais pour assurer déjà que je puisse avoir un emploi, pour assurer mon avenir et après peut-être tomber dans la politique. Mais ici, c'est qu'on a tendance à commencer par la politique. Et à première vue, c'est ce que j'ai constaté, que ce sont des jeunes qui sont en train de demander à M. Olivier Bokor d'être candidat à la présidence de la République et de faire tous les commentaires autour. Parce que quand vous les attendez et vous vous dites, ils vont vous dire, c'est pour continuer l'œuvre du président Talon. Et qui plus que Olivier Bokor peut aussi effectivement continuer l'œuvre du président Talon. Seulement que tout ceci se passe sans un appareil officiel, en réalité,
qui pilote la chose, et c'est un mouvement est né par ici, un mouvement est né par là. Ce sport national que nous faisons est en réalité un sport malsain, mais puisque c'est un sujet que vous avez annoncé, je pense que quand nous allons évoluer, nous allons voir les tenants et les aboutissants de ce jeu-là. De ce jeu-là. Arimi Choubadé, sur ce sujet d'actualité, est-ce que vous avez, une fois lors de vos envolades sur Facebook, lu un peu cette déclaration de ces jeunes-là sur cette initiative, ce projet politique? Vous parlez de projet politique. Bon, ça pourrait m'intéresser si je ne connais pas le monsieur, je ne connais pas Olivier Bokor. En tant que politicien, oui, je ne vais pas dire que je ne l'ai jamais vu. J'ai commencé par entendre son nom dans la sulfureuse affaire de tentative d'empoisonnement et les épisodes qui ont suivi. Puis après, oui, je l'ai rencontré peut-être fortuitement une ou deux fois. Mais politiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est vrai aussi que le chef d'État, c'est la seule personne qu'il a reconnue publiquement sur un plateau dont il est l'ami. Hein? Sinon, vous savez, il a parlé de quelqu'un qui est un ami circonstanciel. Ben, bon, lui, il a reconnu que c'est son ami. Je ne sais pas si c'est déjà ça qui fait de lui une personnalité politique. Bon, j'en sais rien. Peut-être que ceux qui suscitent la candidature savent qui il est politiquement, quel est son discours, quel est son projet, quel est son parcours. Sinon, personnellement, je vois ça comme... Mais bon, quand on parle de... Par contre, ce qui me retient mon attention, c'est lorsqu'on parle des jeunes. Hein, ces jeunes-là, ils connaissent quoi de l'homme? Est-ce que c'est eux qui ont les moyens de louer les salles, d'entretenir cette bruyante communication? À quelle fin? Est-ce que ça leur apporte des subsides? Je doute fort que ce soit une histoire de jeunes. Hein? Vous estimez qu'il y a des hommes dans l'ombre qui... non, je n'estime pas. Je pose des questions comme tout le monde. Parce que d'abord, on nous a dit que... c'est la première fois que vous voyez plus de 3 ans avant 3 ans avant les élections, on commence par susciter des candidatures. On nous a rabattu les oreilles ici pour dire qu'il faut la réforme du système partisan, qu'il y a trop d'acteurs dans le système et que, bon, il faut désormais que ce sont les partis qui vont animer la vie publique. Et on est allé même jusqu'à dire qu'il faut compromettre la paix aujourd'hui pour que demain, le pays soit meilleur. Alors, c'est le pays meilleur là, ça? Ou on va naître une nébuleuse? On ne sait même pas comment ça se passe. Comment plusieurs personnes peuvent avoir la même inspiration au même moment. Vous voyez, dans un week-end, plusieurs manifestations. Non, cette histoire-là, c'est beaucoup trop organisé pour paraître être une affaire de jeunes, spontanés, qui essaient de susciter la candidature de quelqu'un. On a l'impression que nous sommes dans un jeu de caste, où il était écrit à l'avance que, bon, après tel, ce sera tel. Et bon, on est en train de dérouler le projet. C'est peut-être ça le projet. Sinon, en dehors de ça, si tant est que les gens sont sûrs que le régime actuel a beaucoup fait pour le pays, on devrait commencer déjà par pas faire le bilan et fermer les petits chantiers qu'ils ont ouverts un peu partout. Avant de nous dire, oui, bon, compte tenu de ce bilan, néanmoins, le projet politique qu'on connaît. Dès le départ, on nous a dit que bon, c'est pas les réalisations qui font maintenir un pouvoir, mais que c'est la capacité à mettre tout le monde à sa sorte qui permet de conserver le pouvoir. Merci à vous, Arimi Choubadé. Alors, lorsque nous retrouvons vous, Georges Anagono, vous avez suivi tout à l'heure Arimi Choubadé qui estime que il ne voit pas, il note pas un caractère spontané. Il ne doit pas donner une spontanéité auprès de ces jeunes-là. Il estime qu'il doit avoir des gens dans l'ombre qui tirent les ficelles. Est-ce que vous voyez la chose sous ce même angle-là? Oui, d'abord, ces jeunes, ils ont une seule qualité. Cette qualité-là, c'est celle de dire, bon, moi, je prends le courage, je vais devant pour dire qu'il faut que ça soit Olivier Bokor. C'est la seule qualité qu'ils ont. Et donc, après, comme le disait Arimi tout à l'heure... Mais ça va fâcher d'autres, puisqu'il y a d'autres également qui, voyant Patrice Talon
dans l'impossibilité constitutionnelle d'être candidat pour la présidentielle de 2026, se pressentent déjà comme potentiels dauphins. C'est pourquoi j'ai dit que ces jeunes-là, comme je vous le disais, c'est pas qu'ils ont, à tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'autre? C'est pas qu'ils ont fait une analyse et ils ont posé les jalons pour dire, vraiment, à la suite de notre analyse, on pense que celui-ci serait l'homme de la situation. C'est pas ça. C'est des groupes folkloriques, en fait. Mais est-ce que vous avez suivi un de leurs discours? Ils ont des arguments soutenus. Moi, j'ai pas envie de suivre, au fait. C'est ça aussi le mal. Ils ont des arguments, il y en a qui retracent le parcours de l'homme. Nous sommes sur un plateau, on va quand même faire un travail utile. Oui. D'accord? D'abord, Olivier Bokor, parce que j'ai vu Arimi aller rapidement sur le terrain quand il touche pas ça. C'est un homme, je voudrais dire, un homme vraiment discret. C'est ce que je remarque. C'est un homme discret, même s'il y a eu cette affaire de tentative ou bien seulement que la justice a tranché dans le temps et ils n'étaient pas au pouvoir, eux. Ils étaient encore en asile lorsque la justice a tranché en leur faveur. Et à partir du moment où la justice a tranché, arrivé d'accord avec moi, on peut dire que ça s'est passé. Ça s'est passé. Mais on peut dire que Olivier Bokor, il est plus connu aujourd'hui. Et moi, j'ai dit, le jour où le chef de l'État a dit sur un plateau, quand on est président, il faut faire attention pour ne pas perdre les amitiés. Et que lui, il reconnaît que Olivier Bokor est un ami. Moi, j'ai dit, le président de la République venait de nommer un vice-président. Parce que le président de la République de venir sur un plateau dit, ah voilà, lui là, c'est mon ami. Lui là, c'est mon ami. Quand il dit ça, quelle porte peut être encore fermée à celui dont le chef de l'État vous a dit clairement, c'est mon ami. Et je garde les amitiés. Je pense qu'ils ont gardé beaucoup plus. Il n'est pas interdit à un chef d'État aussi d'avoir des amitiés. Non, je dis, c'est une qualité. C'est pour ça que les gens disent souvent, le chef de l'État, le président Talon Talon, c'est quelqu'un qui reconnaît les amitiés. C'est quelqu'un qui est fidèle en amitié. En amitié. D'accord? Non, je voudrais dire, par rapport à la phase que Arimi a annoncée, c'est-à-dire cette histoire d'empoisonnement et tout, non. Moi, j'ai dit, j'ai retrouvé Olivier Bokor le jour où le chef de l'État a dit ça. Et le jour où le chef d'État a dit, ah, voilà quelqu'un qui va jouer un rôle important dans le régime actuel. Et donc, malgré ça, il a appris à rester discret, en fait. C'est pour ça que... Très discret. Très discret. Et c'est ça pour ça que l'agitation des jeunes, l'agitation des mouvements en ces temps-ci, je me dis, est-ce que les gens ne profitent pas de sa discrétion pour se faire de l'argent, comme, disons-le, hein, les mouvements qui naissent, même si certains sont spontanés ou ils n'ont pas encore pris de l'argent, c'est qu'ils sont en train d'investir des appels de l'argent. Parce que oui, mais quand ils font des déclarations et tout, ils attendent que le lendemain, quelqu'un les appelle. Si on ne les a pas appelés avant d'y aller. Le problème, je voudrais dire effectivement aussi comme... et Rarimi tout à l'heure, qu'il semble que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et quand vous allez dans certains milieux un peu évoluants, on vous dira, le chef de l'État n'a pas encore parlé. D'accord? Mais à voir tel que le mouvement se passe et que Olivier Bokor lui-même reste encore discret. Il est imperturbable dans ça. Malgré tout ce qui se dit sur son nom, tout ce qui se dit tous les jours, télé et tout, et ceux qui ne le connaissent pas par les images, le connaissent aujourd'hui par la télé et tout. Il n'y a pas assez d'images sur lui. Non, oui, mais maintenant il y en a. Quelques-unes. Il n'y a pas de jour dans les journaux, vous ne voyez pas son image. Mais ce sont les mêmes images qui sont recensées. Oui, bon, en fait, c'est peut-être celles qui sont très belles et que les gens utilisent parce qu'il y a aussi ça. Donc, quelqu'un qui est si discret et que nous sommes à 3 ans des échéances à venir, le chef de l'État savait quelque chose. Et il le sait encore. Il sait qu'il n'a aucun intérêt à commencer par choisir aujourd'hui pour dire c'est tel qui sera mon succès, tel qui sera... Parce qu'il sait qu'il va détruire le système qu'il a mis en place pour ça. Mais quand vous allez dans certains milieux, on vous dit mais le chef de l'État n'a pas encore tranché. Je dis ça, il est difficile de trancher après. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui passe? Dans la conscience commune ou bien dans la conscience collective, Olivier Bokor commence par entrer dans l'esprit des gens déjà. Et beaucoup commence par le voir déjà comme le successeur de ceux-là. Le potentiel. Si c'est une manière pour le chef de l'État de dire finalement c'est pas moi et puis c'est le peuple qui l'a choisi, alors là, les manières là, ils sont en train de réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, fais ça autour d'un homme très discret, moi ça me pose problème. Arimi Chibade, vous voulez réagir tout à l'heure? Non, moi je ne le connais pas. Qu'est-ce que je vais dire sur lui? Au moins, M. Anagoun sait que c'est un homme discret, mais je reconnais justement
la manière d'être discret. C'est quoi? Oui, faire. C'est ce qu'on observe. Il ne peut pas faire lui-même parce que c'est contre peut-être son tempérament. Et s'il a vraiment des ambitions, il faudrait que ce soit des gens qui portent. Et c'est peut-être une solution que. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il a trouvé. Non, moi je n'affirme rien. Moi, je ne connais pas. Je ne sais même pas qu'il est discret. C'est vrai que je ne le connais pas. Je ne peux pas dire que je le connais vraiment. Et puis, ce n'est pas les jeunes. Au début, on nous a dit que c'était les religieux qui sont réunis pour susciter sa candidature. Ce ne sont pas les jeunes. Après, il y a eu, on a vu des personnalités. Mais bon, c'est vrai que pour remplir des salles de ces genres de manifestations, ceux qui aujourd'hui sont capables de venir, qu'on peut mobiliser en quelques minutes, c'est cette jeunesse qui est à la rue. Hein. Donc c'est normal qu'on voit à ces manifestations-là beaucoup de jeunes. C'est vrai que le projet est là, qu'il faut le faire connaître, mais comme lui-même, hein, si j'en crois à ce que j'ai entendu, qu'il est un homme discret, il faudrait que des gens portent sa voix d'une manière ou d'une autre pour qu'il soit connu, parce que peut-être qu'ils ont senti que c'était une longueur d'avance. Est-ce qu'ils ne sont pas animés par le mythe que représente l'homme? Je ne sais pas quel mythe, vous parlez de quel mythe. Hein, il n'est pas, je ne sais pas, il n'a pas. Je vous dis, le seul sujet qu'il a révélé, c'est la tentative d'empoisonnement. En dehors de ça, c'est ça qui fait. Et lorsque le chef de l'État dit c'est mon ami sur un plateau. Oui. On doit comprendre. Ça, c'est plus révélateur. Vous savez, oui, le chef d'État a dit. Et d'ailleurs, c'est le seul ami qu'il a. Puisqu'il a dit à Diavon que c'est un ami circonstanciel. Et je l'ai entendu dire. Il n'a pas évoqué son nom. Je l'ai entendu dire, quand il était président de la République, il disait toujours, et à ce moment-là, il n'y avait même pas eu de bruit, il disait non, je suis pas l'ami du chef de l'État. Donc le seul ami qu'il a reconnu publiquement, bon, vous dites qu'il ne lâche pas les amitiés, mais le seul ami que moi je connais à Patrice Talon, c'est Olivier Bocor, que je ne connais pas vraiment, que je vous l'ai dit, on s'est rencontrés 2 ou 3 fois, et puis vous avez dit qu'il est discret. Mais puisqu'il y a un projet politique, hein, la caste qui est installée veut qu'après, l'ami, ce soit l'ami de l'ami. Et puis, on a trouvé la formule de le faire rêver d'une manière ou d'une autre. Peut-être que lui-même, hein, il ne trouvait pas le créneau pour se faire manifester. Et on a trouvé cette... Jean Dalangounou, vous trouvez des jeunes qui sont en train de faire des activités dans l'espérance que leur projet politique soit ça. Ils seront même les premiers déçus. Il y a longtemps que les jeunes n'espèrent plus rien. Oui, mais là, ils espèrent, là, c'est eux qui... Moi, j'en sais rien. Oui, mais c'est eux qui se revêtent. Je crois que c'est sur le moment qu'ils ont déjà eu leur Non, je voudrais quand même... Il faut être très attentif à ce qui est arrivé. Oui, Georges, est-ce que vous pensez que l'intéressé serait lui-même mêlé à ces activités-là? Est-ce que vous croyez? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas encore dit officiellement « Non, je ne suis pas derrière ça ». D'accord? On n'a pas encore reçu un message officiel venant de lui ou bien de son truc là pour dire tout ce qui se dit là. Olivier Bocor n'y est pas impliqué. Et je vous ai déjà dit j'ai dit tout à l'heure que ce qui se passe peut être qu'à un moment donné, le système dira « Eh bien voilà, c'est le peuple qui l'a choisi, donc il s'impose comme... successeur de président Talon. Mais en parlant des amitiés, non, Patrice Talon, il n'y en a. Moi, je vois les vidéos festives qui circulent parfois, au moins on le mérite de montrer qu'il avait des amis et qu'il se permet de faire aussi la fête avec ses amis. Donc, il a des amis. Il a fait une campagne avec Adja. Oui, bien sûr. Il a des amis que moi, je connais. On l'a vu avec... Merci à vous, Georges. Oui, Georges. Oui, Georges. Je voudrais dire... On l'a vu avec la famille Sougou. Je voudrais dire que... On le voit avec beaucoup de gens, mais celui qui a reconnu être son ami, publiquement, c'est Olivier Bocor. Il n'a qu'un seul ami, en fait. Bon, moi, en fait, on n'a pas la même fréquentation. Moi, je pense qu'il a des amis. Et je dis, si le chef de l'État se permet pas... Vous étiez à la soirée de... Non, je ne suis pas son ami. Ah, d'accord. Je ne suis pas son ami. Mais maintenant, ce que j'ai dit... Je peux dire à la soirée de Vive la jeunesse. Je suis très loin de tout ça. Georges Dalangounou, Arimi ne cesse de vous marteler que le seul ami que lui connaît pour le président Patrice Talon, c'est Olivier Bocor. On peut même pas... parce que vous savez, et il a dit, dans des situations de difficulté, d'exil par exemple, il a vécu tout le temps avec Olivier Bocor. D'accord? Olivier Bocor, étant cet ami-là de l'ombre, est apparu par peut-être le dossier dont tu parles, mais surtout par la... Vous voulez qu'on parle des dossiers? Non. Vous avez l'impression, non? Ah oui, je ne sais pas. Vous avez dit tout à Georges, l'heure... allez-y. Oui, c'est de ça que je parle. Georges, allez-y. Nous avons d'autres choses. Oui, c'est possible. Il y a Non, qui a parlé de lui. Non, si vous permettez. Dans le dossier machine agricole.
Vous vous souvenez, bien entendu? Oui, Arimi Il y a Chouadé. d'autres dossiers où il a Arimi été Chouadé. cité, mais- Je parle Oui. de ce que la Non, justice a tranché. On va A dit écouter que c'est Georges intervenu. Anagonou. Non, D'accord, oui, non, voilà. On va le suivre. Ah, bon, merci. Et après, je vais revenir dans un Ouais, pas de instant. souci. Si vous permettez. Oui, allez-y, Georges. Oui. Non, d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, j'ai vu un de vos confrères qui a écrit pour dire, quand Soglo était venu, il voulait nous former son gouvernement. Et il trouvait que la plupart des cadres qui étaient là avaient des dossiers. Et il s'est dit finalement, mais avec qui je vais travailler? Faut-il leur couper la tête et travailler avec leurs cadavres? Au Bénin, on a souvent ce dossier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Moi, j'en ai pas. heureusement pour vous, vous faites exception à la règle. Donc voilà. Donc, il y en a toujours que Ah, donc, les vous en gens... avez aussi? Non, bon, je ne sais pas comment ça se fabrique. Donc, moi, je ne sais pas, au fait. Donc, du coup, moi, je peux dire aujourd'hui, affirmer, que je connais personnellement, c'est pas connaître c'est quoi, c'est que, bon, voilà, monsieur Olivier Boko, il y a eu des situations où nous nous sommes rencontrés, et c'est pour ça que je parle de sa discrétion, où j'ai vu que c'est vraiment un homme discret. Imaginez, moi, je me rappelle quand ils ont pris le pouvoir il n'y a pas longtemps, un jour, on est revenu de, excuse-moi, mais on a pris le vol ensemble, et on est descendu à Cotonou ensemble, et il était debout devant les tapis, en train de chercher ses bagages comme moi. Quelqu'un qui est si proche du chef de l'État. Et donc, tout ça, c'est des signes c'est des manifestations d'une certaine humilité de la personne. D'accord? Je ne dis pas encore que cette discrétion fait de vous un présidentiable. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis aussi au système en place que c'est un risque. C'est un risque si, tant est que on pense que ce ne serait pas lui le dauphin. C'est un risque qu'on est en train de prendre, de laisser ces mouvements se développer parce que après, il sera imposé de fait comme le successeur. Ce qu'il y a, c'est qu'en face, au fait, il n'y a rien. En face, il n'y a rien. Vous et moi, on est sur le Ils sont en plateau. prison, hein, ou en exil. Et le Koundété n'est pas en prison. Il y a que... mais il y a- Tchadé n'est pas en prison. Il est en prison. Oui. Il y a d'autres qui sont là. Il évoque des noms. Il est là. Il évoque des noms. Il y a dit à l'extérieur. Quand vous avez dit Les en face, Rotondies ne sont pas en prison. il y a plus de près de 80. Je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez que ce soit eux qui soient déjà Non, en face? pourquoi vous voulez que ce soit nécessairement ceux qui sont en prison C'est aussi? facile de chasser tout le monde et de dire qu'il n'y a personne en face. Non. Mais écoutez, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est le système qui est en train de se dérouler. Bon, on observe. Non, On je observe. voudrais dire, Mais Arimi Chouadé, est-ce que nous, on va laisser pourquoi le temps à dire c'est ce qui est en train de développer. dans le rang de l'opposition, notamment des démocrates, Voilà, on ne critique pas, on ne n'entend dénonce rien. pas. Encore que c'est leur droit de dire, leur opinion C'est de dire... extraordinaire ce que vous dites. Déjà, vous avez vu toute l'agitation parce qu'il y a 28 personnes seulement sur combien 100 combien à l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment la mouvance est en rôle de devoir céder des trucs à cette petite minorité-là. Vous avez vu comment ils sont très à l'étroit juste parce que 28 leur échappés sont à l'Assemblée nationale. Et vous vous souvenez des résultats. Revenons sur les processus électoraux qui permet au système aujourd'hui de faire le filtrage, de s'installer. On a fait des élections, ils se sont retrouvés tout seuls au Parlement pendant 4 ans. Hein? Oui, ça s'est passé. On va devant maintenant. Mais qu'est-ce que vous appelez? C'est la vie du pays. Vous savez, ceux qui sont en prison, c'est du passé? Non, je n'ai pas dit Ceux ça. qui sont en exil, c'est du passé? Pendant qu'ils sont en prison, ce serait tout de présent. De présent lorsqu'ils sont en prison. En 2019, pour installer ce Parlement de type nord-coréen, où on prenait les décisions à l'unanimité, à huis clos, pendant 4 ans, hein, et pendant tout ce temps-là, vous allez me dire que c'est du passé. Non, vous l'avez dénoncé tout le temps. Ah non, mais vous dites qu'il n'y a rien à faire. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Je dis aujourd'hui, lorsque non. nous avons eu la chance d'avoir les démocrates au Parlement, on s'est bagarré pour ça, pour que ça on a fait arrive. les élections. Vous prenez les Béninois aujourd'hui, ils ont une impression sortie des bureaux de vote, mais après, quand les résultats sont tombés, c'était plus la même chose. Ouais, il y a l'euphorie des premiers résultats. Oui, mais on a dit de donner les résultats bureau de vote. Merci à vous. À moins d'une semaine, une semaine après les élections, on dit que ces résultats sont devenus caducs. Vous êtes dans le pays, vous l'avez entendu. Merci. Donc, si le processus électoral reste en l'état, il est clair que le système va choisir n'importe quel candidat qui va passer. Donc, je crois que c'est dans cette perspective qu'on est. Nous étions dans cette peur. Et Non, pourtant, non. les gens étaient dans cette peur et pourtant les démocrates se sont retrouvés à 28 au Parlement. Et regardez même qu'est-ce qu'ils ont fait comme campagne. Rappelez-vous de la campagne, je ne sais pas, vous l'avez su aussi. Moi, je pense que les démocrates qui sont au Parlement méritent d'être au Parlement. Maintenant, en matière de règles démocratiques, même si on est minoritaire, en matière de règles démocratiques, qui veut que la majorité puisse considérer ce que la majorité peut contrôler, on ne peut pas se plaindre de ça. Tout ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est dénoncer pour dire, bon, voilà, nous n'avons pas Merci ce que nous voulons, à mais vous, c'est le jeu Georges démocratique. Anagonou. Merci également à Arimi Chouadé pour ces échanges à bâton rompu qui mettent un thème quand même
à ce premier sujet-là. Nous allons suivre de très près. Peut-être les jours à venir, nous édifierons quant à ce qu'il en est véritablement de ce projet politique qui est initié par ces jeunes-là depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Et également cette semaine, ce qui a également retenu les attentions, c'est cette nébuleuse au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique et également des PRMP qui sont suspendus de la commande publique de part et d'autre. Dites-nous, Georges Anagonu, qu'est-ce qui amène à ce que l'on puisse assister toujours à ces situations du genre lorsque l'on sait qu'il ne se passe de jour où la brigade économique et financière ne cesse d'écouter des gens, il ne se passe de jour où les gens ne sont déférés devant la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme pour répondre de leurs actes avec des peines assez lourdes? Parce que ce sont des hommes. Parce que ce sont des hommes. Est-ce qu'il faut revoir le mécanisme? Oui, ce sont des sont les habitudes qu'on a produites. Vous vous rappelez que je disais ici pour dire le système partisan, les Béninois étant malins, ça n'était pas sur le point de changer grand-chose. Ce sont les Égyptiens qui ont fait ça? Je dis les Béninois toujours. Oui, mais ils ont trouvé les moyens encore. Non, il n'y a jamais de réforme du système partisan. Il y a eu une, ça, c'est encore vous êtes il y a une humeur du chef de l'État qui a été matérialisée par des lois. La réforme. Il n'y a pas de réforme sans on a changé les règles. Vous êtes un universitaire, il n'y a pas de réforme. À quoi vous servez à l'université? Si des gens qui pourquoi vous me citez? Non, je dis, justement, parce que je sais que vous êtes, vous valez quelque chose pour la nation, ça veut dire qu'on ne peut pas faire une réforme à ce niveau-là. Ça se réfère à la doctrine, ça se réfère à vos réflexions en tant qu'universitaire. Il y a beaucoup d'universitaires qui ont trouvé d'autres gars de l'argent là-dessus pour faire des réflexions sur la réforme, même la Constitution. Expliquez-moi comment ça. Moi, j'ai participé à un séminaire sur la réforme du système partisan. Mais ce qui a été voté n'a rien à voir avec ce qui a été décidé à cette... On fera un autre débat pour ça, parce que là, on va rater le... Non, c'est vous qui avez amené le système partisan, alors que vous savez très bien que c'est un dol. Arrivé, vous et moi. Je dis souvent à ceux qui sont sur vous et moi que les journalistes peut-être font l'erreur de nous appeler analyse politique. Moi, je suis journaliste, je n'ai jamais rien fait d'autre. D'accord. Non, j'ai fait une excursion de 4 ans et après, tu es dans la communication d'un cabinet politique. Non, c'est que... Une excursion. Oui, je n'ai rien fait d'autre dans ma vie. Allez-y. Non, c'est que l'analyste politique, en réalité, n'a pas de parti pris. L'analyse politique n'a pas de parti pris. Et c'est ça qui fait que, en tant que sociologue, je suis fier de ce que je fais. Le sociologue, il prend le fait, il l'analyse. Et ça peut plaire à quelqu'un, que ça peut déplaire. Je sais que je sors des plateaux, les gens qui m'appellent pour dire oui, aujourd'hui là, tu as critiqué la réforme. Vous êtes politique, vous êtes membre d'un parti politique. Ne venez pas nous dire que vous savez pas que je sais pas. Non, laissez affaire de sociologue. Laissez votre affaire. Non, c'est le métier de sociologue d'être dans la société et d'analyser la société en même temps. Et d'être critique vis-à-vis de la société. Vous êtes partisan issu d'un dôle intellectuel. Arimi Choubalé. D'un parti vous avez laissé du président. Vous avez laissé d'un PPP. Vous avez laissé Jean-Jacques Bounou. Si j'ai des trucs à redire sur l'affirmation. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas fait. C'est pour éclairer les auditeurs, tout simplement. Je ne suis pas là pour défendre une chapelle. Mais au moins, l'auditeur doit savoir qu'il est dans le système partisan voulu et imposé parce qu'on a dit qu'il faut mettre tout le monde, les partis politiques. Non, Arimi, ce que je faisais. Non, ce que je faisais. Il participe à ça. Il assume. C'est tout simple. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, excuse-moi de faire cette discussion-là, Côte-Gréant, tu le connais très bien en France et tout, et qui on parle toujours de la SB2 là. C'est comme tu prends Anthony Barcelo. On parle toujours de la SB2 là, Jean-Jacques Bounou. Elle devient analyste politique parce que pour la circonstance, c'est le métier qu'elle fait. On parlait SB2. Il ne vérifie pas de diplôme d'analyse politique avant de le proposer. Tous ces invités sont analystes politiques. Jean-Jacques Bounou. Cadet, tu vois ce qu'il te dit. Et puis, du coup, il est sûr qu'il va m'empêcher de faire le truc. Ce que je disais, j'ai dit, c'est des hommes qui gèrent. D'accord? Ce sont des hommes qui gèrent. Et regardez les régimes successifs qui se sont passés. Qui se sont succédés, du moins. Il y a eu toujours il y a eu des dossiers, Moi, ce matin, j'ai pensé à quelque chose. J'ai dit, si c'était au temps de la rupture, le dossier de l'eau, là, l'agent de l'eau. PPA2. Peut-être que les intéressés seraient en prison. C'est juste la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous posez un acte, quel que soit le rang que vous avez dans le régime, c'est que vous savez quelle est votre destination. Si c'est appréhendé. Vous entendez ce qu'il dit?
Alors qu'il y a des exemples qui prouvent le contraire. Qui Non, sont, non, qui- non, qui sont posés des actes qui ne sont pas... Le siège, le musée de la corruption, le siège C'est pas sous la de rupture. l'Assemblée. Non, C'est pas sous la les rupture. gens étaient en prison quand la rupture est venue les sortir. Et le conseil des ministres a demandé, on a jeté nos milliards dans la boue là-bas, et le conseil des ministres de la rupture a demandé de gérer le dossier à l'amiable et a trouvé un autre site. Ah, je ne sais pas. Je me Mais, rappelle pas. c'est un débat parlementaire qui a donné lieu à tout ça. Oui, Mon cher ami, moi je mon cher disais... ami, il y avait des gens en Non, mais prison Arimi, avant l'arrivée de la rupture. Le dossier là n'est pas né sous la rupture. Je vous dis que la rupture a libéré Si la rupture les gens. continuait de s'occuper de ça, c'est des épines. Et la rupture ne pourra même plus avancer. Ce que je dis aujourd'hui, Et qui ceux sont- qui ont posé de pareils actes. On a vu un préfet Tu as dit que- qui a été condamné, qui n'a jamais exécuté la peine sous la rupture. La rupture a voté une loi pour dire qu'on peut suspendre même l'exécution des peines. Mais, Vous savez ce qu'on va faire? On va organiser un débat pour les ratés de la rupture. Là, On peut les rater. Quand vous faites une affirmation, que j'ai une affirmation. Mais attendez que votre... Non, lorsque la justice intervient sur un dossier, pour moi, c'est que ça passe. Par exemple, vous évoquez le cas du préfet, si la justice a intervenu, et puis donc c'est bon. on n'a pas exécuté sa peine. Je reviens au dossier. Et je dis que ce sont des hommes qui gèrent, ce ne sont pas des animaux. Et que le comportement de l'homme, pour changer ça, c'est une question de longue haleine. C'est une question de longue haleine. Et aujourd'hui, il faut prendre des mesures fortes. Et c'est ce que le président de la République a compris quand il est venu. Par rapport à la corruption, il dit qu'il faut prendre des mesures fortes. Moi, et ça... C'est vrai, j'ai dit ici quelque chose d'appréciable chez un voisin, on peut aller chercher. Je pense qu'aujourd'hui, le Rwanda fait figure de pays de bonne gestion dans les institutions internationales, d'accord? Et parce que, bon, voilà, on a pris des mesures fortes contre la chose. Le chef de l'État a pensé, bon, voilà, j'ai appris que le test qui a créé la criette, que c'était prévu avant que c'est une institution prévue avant. Le chef de l'État tout de suite a dit, il faut créer ça. Il faut créer ça. J'ai suivi une analyse scientifique du président de la criette la dernière fois qui m'a fait réfléchir. Il dit, pour la corruption, au fait, ce qui nous manque, on n'a pas de preuves palpables. On n'a pas de preuves palpables. Et que ce qu'ils font, c'est qu'ils ont vite fait de tourner ça en blanchiment d'argent. Et qu'à ce niveau-là, ils arrivent à choper les gens. Mais ce qu'il y a, c'est que ceux qui ont fait ça, on oublie toute la justice pour les juger, et puis après, on les envoie en prison, et c'est l'État qui supporte tout ça. Que ça fait encore double peine pour l'État. Pour la question de corruption. Donc, les hommes, autant qu'ils existent, et quelles que soient les mesures prises, ils ont toujours tendance à contourner. Vous pensez qu'aujourd'hui, le chef de l'État, pour l'engagement qu'il a pris, pour ce qu'il voulait que la lutte contre la corruption soit, il sera à l'aise à chaque fois qu'il va entendre ces genres de dossiers. Et moi, ce que je voudrais dire, la SBE, nous, on voit ça aujourd'hui comme des étrangers qui dirigent la SBE. Vous dire les choses. On nous a dit, parce que les Béninois entre nous, on se met à détourner l'argent et quand on va amener les ateliers, ça n'existera plus. Moi, je suis surpris de constater que la SBE, qui est gérée par des expatriés, qu'on vienne nous dire aujourd'hui que les responsables qui sont là, il faut aller chez eux, aller regarder sous leur lit pour trouver 300 millions. Ça a été démenti. Ça a été démenti par le gouvernement. Non. Ce que j'ai lu, et encore qu'il faut faire parfois attention de savoir qu'on parle. Il n'y a que dans un pays, il y a des cadres qui analysent et tout. Qu'on dise, non, l'argent là, c'est pour les impôts, donc c'est plus pour le Bénin. Ce que j'ai lu un peu rapidement, c'est qu'on a dit, non, c'est les gens des impôts, ils ont leur système pour partager ça. Moi, je pense parfois qu'on n'est pas obligé de répondre à tout, en fait. On n'est pas obligé de donner quelle est la réponse qui part de ma tête, je donne ça. Parce qu'on est dans un pays qui se respecte. Arimi. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, Arimi. c'est que malgré qu'on a changé l'équipe de gestionnaires pour la SBE, ce qu'on n'a d'ailleurs jamais entendu est en train d'arriver. D'accord? Et on peut prendre d'autres structures comme ça, pour lesquelles le chef de l'État a fait confiance à des gens qui ne sont pas béninois. Nos cadres béninois en ce moment-là, on se disait, oui, pourquoi on va nous faire ça? Nous avons assez de cadres ici. Et que les mêmes attitudes, les mêmes actions continuent. Je pense qu'ils sont en train de faire mentir le chef de l'État et c'est pas bien. Arimi Choubadi, on a comme l'impression que les habitudes de la peau dure et que malgré tout le dispositif installé, malgré les peines de prison, que ceux qui sont impliqués dans les dossiers de malversation financière ECO, les gens continuent de s'adonner pratiquement à des actes qui sont susceptibles de les conduire droit vers la prison. Bon, moi, j'ai envie de vous demander de me citer les exemples de gens condamnés à des peines de prison pour des détournements. Et on va suivre
le cheminement. On a parlé de... Administratif, c'est rempli. Oui, de gens qui étaient condamnés par la criette pour des dossiers de malversation. On vous a parlé du préfet. Il est où? Il a fini sa peine. Waouh. Bon, écoutez. Bon, il y a eu peut-être des aménagements de peine, il a été malade et tout ça. Non, enfin, aménagement de peine. On a voté une loi pour dire qu'on peut suspendre une peine. Donc, il n'y a même pas de problème. Même si on les condamne, le chef d'État peut à tout moment dire, bon, je suspends l'exécution de la peine. Donc, c'est ça la lutte contre la corruption. Vous pensez que quelqu'un... Monsieur Daïri, au début du régime, il a été condamné, il a fait la prison, il a fini. Il a fait la prison, il a fini. Vous voulez qu'on passe sur son dossier là? Et puis après, à CNCB là, ils sont... Ah ben, écoutez, la rupture. Hein, je vous ai parlé du siège de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi les salaires... Aujourd'hui, c'est la rupture qui endosse le dossier du siège de l'Assemblée nationale pour vous? Non, les salaires politiques, les membres du gouvernement. Je me souviens... Ça a toujours été une nébuleuse, Non, jamais. Je me souviens du professeur Diobouenou. Après 6 mois à l'Assemblée nationale, président de commission, il était venu, il a fait une tribune pour dire combien il gagnait. Et ça tournait autour de 1,7 million, quelque chose de ce genre-là. En tant que député? En tant que député, président de commission. Hein, le salaire brut, maintenant il y a peut-être des primes particulières liées à sa fonction ou à l'Assemblée nationale, mais il y avait un décret. Parce qu'en fait, l'Assemblée nationale ne fixe pas un montant pour les députés. L'Assemblée nationale s'aligne sur ce qu'on paye aux ministres. Donc, c'est en conseil des ministres qu'on prend un décret pour fixer. Je crois qu'il y a un décret. Sur quoi s'aligne l'Assemblée nationale aujourd'hui? Oui, c'est le décret. Non, on ne sait pas. Puisque la Cour constitutionnelle a demandé les salaires des ministres. Il faut d'abord connaître le salaire des ministres et c'est sur ça qu'on aligne pour les autres institutions. C'est ce que la loi la prévoit. Mais puisqu'on ne connaît pas ce qui est appliqué aux ministres. Même la Cour constitutionnelle a demandé, n'a pas eu. Et c'est la base. Avant, vous voyez sur les chantiers des plaques signalétiques qui vous dit le montant, la source de financement, le délai d'exécution, etc. Aujourd'hui, vous en voyez encore des plaques signalétiques sur des projets qui vous disent... Mais ça n'a pas empêché des projets d'exister, d'être déterminés. J'ai vu Alcred dans ce pays crier partout pour exiger qu'on mette ces plaques-là sur les chantiers. Et il ne dit pas la même chose aujourd'hui, c'est le même homme. Non, ce n'est pas le même homme. Pourquoi? Ah non, moi je l'ai entendu tout le temps, il n'a jamais une virgule contre la rupture. Ah, je me demande s'il n'a pas une carte. C'est toujours à l'écrit, c'est toujours à Sogba, non? Oui. Ils ont même exigé, vous voyez, à l'entrée des ministères, on affichait même les procédures, avec les montants, à chaque étape. Non, Arimi, mais est-ce que ça apportait de mieux par rapport au projet? Pour résumer, ça dit que la lutte contre la corruption est un leurre sous le régime. Non, mais vous avez vu, on a privatisé même l'administration publique, où tout se gère par des agences dont on ne connaît même pas le fonctionnement. Non, c'est parce qu'on sait qu'en agence, il y a une certaine efficacité. Prenez les ministères où vous avez même des inspections, etc., qui sont ralliés, qui sont les premiers bras de la justice. Puisqu'il n'y a plus d'activité dans les ministères, ils font comment? Ils ne peuvent pas inspecter les agences. Les agences sont directement logées à la présidence. Et vous voulez qu'on fasse le contrôle de Moi, je travaille au CNSS, je sais que nous recevons toujours l'inspection. Georges Alagonou. Non, CNSS, c'est pas le ministère. Hein? Oui, mais je parle de ministère. Georges Alagonou. Non, mais ce que Arimi est en train de peindre, là, c'est de dire tout le système qui a été mis en place, c'est du faux. Pourquoi on parlait de peinture? Vous avez tout peint. Non, mais allez-y, Georges Alagonou. Non, il n'a pas de peinture blanche. Non, il ne refuse pas. Allez-y, on vous suit. Je vous dis. Georges Alagonou, nous sommes... Après vous, je il nous dois reste 5 minutes pour conclure. Les mêmes pratiques continuent. Georges Alagonou, il nous reste 5 minutes pour conclure. Oui, parce que les dossiers qui sortent montrent que... Moi, j'ai suivi... Pourquoi vous pensez que c'est moi qui paie la loi? J'ai suivi un organe ici qui est allé jusqu'à publier le salaire du DG du port, par exemple. D'accord? Et pour qui montrait que ça n'allait pas. Ce qu'il y a dans un pays, c'est que lorsqu'on dit que ça ne va pas, c'est qu'il faut corriger. D'accord? Si la gestion que nous avons mise en place, par la force des choses, et comme ce sont toujours des hommes, nous constatons qu'il y a toujours des failles, nous pouvons toujours... Mais est-ce que vous... Est-ce qu'il y a déjà une agence qui est prête? Est-ce que vous, Georges Alagonou, est-ce que vous notez une hypocrisie? Ces agences sont sous contrôle Georges Alagonou, si vous permettez. Georges, si vous permettez, est-ce que selon vous, vous notez une hypocrisie dans cette lutte? Non, je note pas une hypocrisie. Vous savez, le président Tinubu, bien comment il s'appelle? Tinubu qui est venu, quelques jours après son arrivée, il a fait arrêter le gouverneur. Il a fait arrêter le gouverneur de la Banque centrale.
du Nigeria. Il était là avant. Donc, c'est sûr qu'il a constaté qu'il y a de malversations. C'est pourquoi il a fait ça. Je voudrais dire que tant qu'il y a des hommes, les malversations, ça peut exister. D'accord? Ça existe. Ce qui est important, c'est l'engagement de l'administration. C'est l'engagement du régime qui est en place. Quel est l'engagement du régime qui est en place? Ah, le régime fait. Il a un engagement qui est clair de lutte contre la corruption, mais ça n'empêche pas les hommes de toujours pratiquer la corruption. C'est ça la question qui est posée. Et par conséquent, est-ce qu'il faut changer tous les hommes pour qu'aujourd'hui, un jour, on en arrive à ce là. Vous savez, la corruption, vous vous rappelez même quand on est chrétien, vous vous rappelez de Judas, celui qui tenait la bourse et qu'on disait que parfois il en prenait un peu dedans. Donc c'est aussi vieux, c'est aussi vieux que la cité. Arimi Choubalé, si vous permettez. Est-ce que je refuse ce que je ne fais pas? Vous ne me verrez jamais. Nous sommes pris par le temps. Vous ne me verrez jamais sur un plateau comparer pour dire oui, on faisait aussi détournement sur notre régime. Donc cette comparaison-là, je ne fais pas. Alors, moi, je fais de comparaison par rapport à l'engagement du régime en place. Et le régime en place, c'est un engagement, son engagement est clair par rapport à la lutte contre la corruption. 3 petites minutes pour conclure. Je vais vous poser la question de savoir. Que j'ai évoqué. Il y a plein de sujets sur lesquels j'ai envie de parler. Oui, je suis sûr que vous serez disponible et on aura quand même à vous inviter à nouveau, peut-être sur un débat consacré intégralement à la lutte contre la corruption sur le régime du président Patrice Talon, parce que j'ai constaté que vous avez beaucoup de choses à dire qui pourraient peut-être intéresser nos amis internautes. Non, c'est des choses que vous connaissez aussi. Non, mais là, je vais vous poser la question de savoir, Wilfried Ayatollah, qui a été arrêté en Côte d'Ivoire et expatrié, rapatrié, autant pour moi, sur Cotonou, qu'est-ce que vous en pensez? C'est qui Wilfried Ayatollah? Non, Arimi, vous n'avez pas dit que vous ne le connaissez pas. Non, je ne sais pas de qui vous parlez. Non, mais il a raison. En plus, moi, c'est un garçon que je connaissais, mais sans me rappeler précisément de son nom. C'est un garçon très jovial, très souriant et tout. C'est à cause de cette affaire de Estrade là que j'ai su qu'au fait, c'est le garçon que je connaissais très souriant, c'est de lui qu'il s'agit. Donc, moi, j'essaie à lui de ne pas le connaître. S'il est en conflit avec la loi et qu'il est dans les liens de la justice, bon, mais on a vu d'autres dossiers plus sulfureux que ça, où on a ramené les gens. Je ne vais pas citer des noms que vous connaissez très bien. Et qui se sont retrouvés. Alors, le téléspectateur ne connaît pas. Arimi. Et puis, vous savez très bien, par exemple, pour le financement des partis politiques. C'est un gros dossier de détournement. On peut en parler. Sérieux? Oui, mais oui. Chaque année, l'État béninois prend nos impôts et remet aux partis politiques. Oui. Pour les 6 mois. Alors, quelles sont les expressions derrière? Arimi Choubalé, c'est pas... j'ai compris que vous avez largué Ayatollah parce que... C'est de financement public qu'on parle. On ne parle pas de subvention. Alors, on parle de... En principe, les partis fonctionnent sur la base de l'argent public. Alors, ils doivent respecter le principe avec les budgets financiers et tout. Alors, Arimi Choubalé, il n'y a même pas de budget. Un petit commentaire. C'est-à-dire que les gens ne demandent pas l'argent, mais on leur en donne. Arimi Choubalé, un petit Il commentaire. n'y a même pas appel de fonds, mais on leur en donne. Un petit Comment commentaire. vous savez les partis vont fonctionner comment? C'est aussi des engagements pour la lutte contre la corruption. Vous êtes dans un parti, peut-être que vous avez... Moi, j'ai parlé d'Ayatollah. Peut-être vous avez parlé de comment vous Non, allez. une question. Puisque vous ne connaissez pas Ayatollah, vous ne voulez pas en parler, c'est pas grave. Il y a 9 jours, il y a eu une rencontre importante qui a eu lieu à Paris entre Patrice Talon et Bola Tinubu. Vous avez eu quand même vent de ce qui résulte de ces échanges entre les deux personnalités. Pour vous, qu'augure, je dirais, les prochains jours pour les relations entre le Bénin et le Nigeria? Le Nigeria, c'est la première puissance économique de l'Afrique pour le moment. Le Bénin, c'est un pays qui vit de trafic avec le Nigeria. Je ne sais pas très bien où est-ce qu'on peut faire la jonction pour le moment. Bon, 2 hommes se sont rencontrés, 2 chefs d'État voisins qui sont vus à l'extérieur. Je crois que le président Talon était à son investiture. J'imagine que, bon, à ce niveau-là, ils se sont déjà rencontrés, donc ce n'est pas un événement normalement. Mais j'ai vu que, bon, ça a été, lundi dernier, ça a été la manchette de presque tous les journaux, la rencontre, la l'accolade, et puis on a dit que c'est une nouvelle ère pour les... Écoutez, moi, je veux bien voir ce qui va se passer après ça, sinon 2 chefs d'État voisins. Mais est-ce qu'elle dit que le président Talon et le président Buhari ne sont jamais serrés la main? Ou bien 2 chefs d'État béninois et les béninois et nigériens ne sont jamais croisés? Jean Lagonou va vous répondre à cette question-là. L'impression que le commun de Motel a, d'accord. En fait, moi, situation simple,
que j'ai, c'était de dire, il semble que ce qui devait être le truc là, la relation entre le Nigeria et le Bénin, que ça n'a pas été vraiment ce que ça doit être depuis que le président Talon est là. Ça, c'est un secret de l'Occident. Depuis les indépendances, on n'a jamais eu de relation non, économique en tant que tel avec le Je Nigeria. voudrais parler particulièrement de ça. Et les citoyens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui a fait que, pour le fait que le chef de l'État ne soit pas allé pour l'inauguration d'une raffinerie, ça vous donnait partout. Bon, donc, nous n'avons aucun intérêt, c'est ce que je voudrais dire, aucun intérêt à nous fâcher avec le Nigeria. Et donc, du coup, à l'inverse, tout ce que nous pouvons faire pour être en de bons termes avec le Nigeria, ça mérite d'être fait. Si ce qui s'est passé à Paris, c'est aussi dans ce sens-là, Qu'est-ce qui s'est passé? la rencontre, non, c'est pas, la collade fait suite à une rencontre. Non, je vous ai dit que c'est ce que Arimi est conduit à la dérision, c'est pas ça. Non, mais écoutez, non, ça c'est lié. Deux chefs d'État. Oui, pour finir. Moi, je de pense la que c'est un événement important. C'est un événement important. Et que tout citoyen béninois doit comprendre que nous n'avons aucun intérêt à nous embrouiller avec le Nigeria. Parce que nous avons des peuples frères, oui, d'accord, le Nigeria, les Nigériens ne sont pas venus se plaindre en toi. Merci à vous, Georges Anagonou. Merci à vous, Georges Anagonou. Merci également à Arimi Choubadé. Chers amis internautes, c'était un Info de ce samedi. Merci. Par contre, vous, journalistes, vous avez fait une exploitation de cette affaire de Ayatollah, je n'ai pas aimé. C'est de dire, bon, voilà, et le régisseur qu'on a enlevé, voilà, c'est lui qui fait revenir ces insinuations. Non, il faut grandir. Merci. Vous avez dit que vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas opiné tout à l'heure dessus. Non, je vous ai dit que c'est un genou que je connaissais. Mais ça ok, oui, j'avais autant pour moi. Je n'ai jamais su qu'il a eu un dossier qu'il a amené à prison. Allez l'assister. Merci à vous, chers amis internautes. Ici, prend fin le plateau de ce samedi. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.